Alors dis-moi Moussaillon, tu veux en apprendre un peu plus sur la Fastnet? Bah écoute-moi. Salut et bienvenue dans le sommeil des courses au large. Aujourd'hui, c'est en chiffres que je vais te parler de la fameuse Rolex Fastnet Race. Cette course célèbre cette année sa 50e édition. Elle s'élancera de Cowes, dans le sud de l'Angleterre, le 22 juillet, pour arriver 695 000 nautiques plus tard à Cherbourg-en-Cotentin, dans le nord-est de la France, après avoir contourné le fameux rocher du Fastnet, pointe sud-ouest du Royaume-Uni. Cette mythique course, qui rassemble autant des amateurs sur des coques de noix que des professionnels sur d'immenses ultimes, est organisée par le Royal Ocean Racing Club londonien depuis 1925. L'idée initiale était, pour nos voisins britanniques, d'encourager la pratique de la régate longue distance avec pour défi de le faire avec ce je ne sais quoi qui donne le côté gentleman des régates anglaises. Bateau propre, bien pensé, bien rangé, équipage tiré à 4 épingles. C'est aussi, en nombre d'engagés, la course qui rassemble le plus de bateaux au monde avec, pour cette édition 2023, pas moins de 494 bateaux engagés dans cette régate qu'on pourrait qualifier de courte au vu des distances des courses modernes. Ce sont aussi 3000 équipages qui seront de la partie. Il va falloir donner des coups pour faire de la place sur les pontons de chaque côté de la Manche. À l'opposé, l'édition de 1925 rassemblait, elle, seulement 7 bateaux pour faire le parcours de 695 000 qui n'a pas changé depuis la création de la course. En 2023, en 10 minutes après l'ouverture des inscriptions, ce ne sont pas moins de 300 inscriptions confirmées qui étaient enregistrées sur le site internet de la course. C'est dire l'engouement et l'envie qu'elle donne aux 8 classes de concurrents engagés sur la jauge retenue, l'IRC, qui prendront toutes le départ à un horaire différent le 22 juillet pour permettre au public de profiter de l'intégralité du spectacle que représente toujours le départ d'une telle compétition. Ce ne sont pas moins de 24 pays qui sont représentés par des équipages de 32 nationalités différentes, originaires des 5 continents que compte la Terre. On peut sans se tromper dire que la Rolex Fastnet Race est une course mondiale, même si plus d'un tiers des inscrits sont les sujets de Sa Majesté, le roi George III d'Angleterre. Parmi ces 174 Britanniques, talonnés de peu par les Français qui seront 152, le plus jeune est âgé de 12 ans et le concurrent le plus âgé, lui, a 80 ans. C'est donc un échantillon aussi large que possible, à majorité masculine malheureusement, qui sera sur la ligne le 22 juillet. Et si la coupe reste le trophée attendu, ce ne sont pas moins de 30 coupes différentes qui viennent féliciter les succès des différentes classes et des différents compétiteurs. Toutes seront remises à Cherbourg à l'issue de la course. Les bateaux sont eux aussi au rendez-vous, bien sûr. Le plus grand bateau engagé pour le moment est Lucky, long de 27 mètres pour ce qui est des classes IRC. L'ultime Banque Populaire d'Armel Lecléac, long de 32 mètres pour les non-IRC. Le bateau le plus ancien date de 1903 et s'appelle Moonbeam. Il mesure 24,66 m de long et a été sauvé à Chypre et refité en Grande-Bretagne. Les compétiteurs du monde entier participent à la course sur un pied d'égalité, grâce à la fois au départ décalé d'une part, aux jauges d'autre part. Au-delà des records et des chiffres, la Rolex Fastnet Race est un spectacle splendide, assez côtier pour être aisé à suivre et qui donne à chaque passionné l'occasion de vivre au plus près, d'un côté ou de l'autre de la Manche, les aventures de tous ces navigateurs, passionnés comme passionnants. Et toi, est-ce que tu seras à Cowes ou à Cherbourg pour la course ? Laisse-le en commentaire si c'est le cas, et en tout cas, n'hésite pas à liker et republier ce message. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plein d'infos sur le monde du nautisme et de la mer. Si t'es sur l'eau en train de t'entraîner pour la Rolex Fastnet Race, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.